quelque part pour entendre mon nom. Tout joyeux, bénissons les seigneurs. Chantons et célébrons tes louanges. Adorons avec toi le Sauveur. Nous joignons aux élèves, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce soir, les conflits sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces choses de tenter sont pour Dieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces choses de conflits sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces choses retentissent sont pour Dieu. Dieu dans son incroyable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses jours, unissent pour chanter oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Le châtiment qui sauve et la paix, Jésus-Christ a suffi pour mon âme. Il voulut expier nos péchés, en mourant sur le bois. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent sont pour Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous. Amen. Oui. Nous devons commencer à beaucoup prier maintenant. Oui. Parce que les temps sont en train de monter. Le diable est en train de multiplier ses cartes. Nous aussi, nous devons aussi multiplier notre force. Amen. C'est ça, c'est pour cela. Si vous avez encore une requête que vous pouvez donner, donnez maintenant. Aujourd'hui, on est tolérant, mais c'est mieux toujours 30 minutes avant, vous déposez votre requête. Mais il y a déjà ceux qui ont appelé, qui ont donné des requêtes, et nous allons prier. Mais avant cela, je voudrais vraiment que nous puissions savoir que le moment est arrivé, nous devons prier à tout moment. Amen. Oui, nous voulons même voir expérimenter la bénédiction. Mais la bénédiction, la Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Amen. Ce n'est pas au ciel qu'on va vivre ça. On doit vivre ça sur cette terre. Oui. On ne doit pas penser que nous, on doit être derrière tout le monde. Non, s'il vous plaît. Un chrétien, il doit être la tête et non la queue partout où il est. Mais deux fois, c'est parce que nous n'appliquons pas correctement la parole de Dieu. Alors deux fois, maintenant, le diable en profite pour nous tordre les bras, pour nous tordre le cou. Amen. Alors, quand vous êtes debout, nous allons prendre la Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Jacques, chapitre 4. Quand je lis ça, moi je dis, oh, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous ouvrir maintenant les secrets. Amen. Oui. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. D'où
viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envié et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc que tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ah, c'est avec jalousie. Ah, Dieu, il est jaloux quand tu ne le prends pas au sérieux. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Oui, le diable, lui, son travail, c'est de venir nous secouer chaque jour. Alors, il dit ici que résistez au diable. Amen. D'abord, soumettez-vous à Dieu. Parce que tu dois être d'abord en ordre avec ton Dieu. Mais quand tu es déjà en ordre avec ton Dieu, quand le diable viendra, tu es capable de lui résister. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu, notre Père céleste, tu es un Dieu plein d'amour, Seigneur. Tu as vu que plusieurs fois nous prions, mais nous n'avons pas de résultats. Mais il t'a plu aujourd'hui de nous enseigner pourquoi nous échouons dans nos prières. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide-moi aussi. Ouvre-moi. Ouvre à chacun de nous la compréhension céleste, Seigneur, afin de saisir ta pensée pour entrer dans le secret de Dieu. Nous te le demandons, Papa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enlève la fatigue, Seigneur. Et connecte-nous maintenant dans ta présence. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nos âmes ont soif de toi. De sang, Seigneur. Parle à chacun de nous. Que nous ne puissions pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Car nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Alors mon thème, c'est un petit thème un peu qui bouscule tout le monde. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que Dieu a intérêt à nous tromper? Il n'a pas intérêt à nous tromper. Il nous aime tellement qu'il veut nous dire et nous donner la vérité. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas te flatter, la première personne sur cette terre, ce sont tes parents. Hein? Parce que les parents vont te flatter pourquoi? Ce sont eux qui t'ont engendré. Ils doivent te dire la vérité. Amen. Et puis c'est Dieu. Hein? Dieu ne flatte personne. Il dit, nous avons dit c'était dans le verset. C'est juste une partie du verset que j'ai pris. C'est le verset 3. Vous ne recevez pas, j'ai enlevé, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions.
on commence même à faire penser, ou avoir même des pensées que Dieu n'écoute pas les prières des enfants. Ou Dieu n'exauce pas. Au point même des magiciens commencent à dire aux gens, oh, votre Jésus la tarde beaucoup. Non! Lui, c'est le principe qu'on doit respecter. Amen. Amen. Oui. Alors, il nous montre pourquoi nous échouons. Les passions, c'est quoi? L'égoïsme. Oui. Parce que Dieu, lui, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu lui-même et soi-même. Lui, quand il regarde, quand nous sommes à genoux pour prier, il voit combien on est tellement égoïste qu'on veut tout à nous seuls. Tu es en train de penser, demander à Dieu pour qu'il te bénisse, pour dépasser tel frère, pour dépasser telle sœur. Non, ça ce n'est pas notre Dieu. Dieu veut que nous puissions prier selon les normes, selon la parole de Dieu. Pas selon le penchant charnel. Non, non, s'il vous plaît. Alors, je vérifie un peu le mot passion. Ça veut dire quoi? C'est une excitation. Oui. C'est une folie qui te tient. Un intérêt, une fascination de la chose. C'est que tout ça sont liés à l'autosatisfaction. C'est que tu veux tout à toi seul. Non. Notre Dieu n'aime pas ça. Amen. Oui, il a dit nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Alors qu'il veut nous donner tout ce qu'il a besoin. Moi je pense qu'à un moment donné, il est tellement fatigué de nos mauvaises prières qu'il nous donne seulement par pitié pour avoir des petites choses, pour bien manger, pour bien commencer à se vêtir, pour ne pas trop murmurer. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre comment bien prier pour que Dieu nous accorde ce que nous avons besoin. Parce que si c'est contraire à la pensée de Dieu, tout ce que Dieu est en train de prier là, Dieu ne va même pas écouter. Parce que Dieu n'exauce que les prières qui sont à l'avantage de la parole de Dieu. Parce que Dieu, il a toujours raison. Car seule une prière qui réunit toutes les exigences de Dieu. Ah. Quelqu'un s'agenouille, il commence à prier Dieu. Donne-moi de l'argent. Ah, mais Dieu maintenant ça peut savoir, tu as besoin de l'argent, pourquoi? Tu as besoin du travail, pourquoi? Tu as besoin de la bonne santé, pourquoi? Tu dois avoir une raison valable. Tu dois dire à Dieu, oui, j'ai besoin de l'argent. Je dois payer ma maison. Amen. Je dois payer mes factures. Oui. Pas demander l'argent pour dépasser quelqu'un d'autre, non. Demander l'argent parce que tu en as besoin pour résoudre un problème. Amen. Notre motif doit être juste, doit être correct. Nous devons justifier pourquoi nous demandons à Dieu. Dieu ne serait pas long. Je veux vraiment parler juste quelques mots pour nous aider à comprendre comment nous devons changer les prières maintenant. Dieu n'est pas un homme pour céder à nos caprices. Impossible. Il n'est pas un homme pour céder à nos caprices. C'est pour cela qu'il a dit que nous puissions changer notre façon de prier. 1 Corinthiens, je veux qu'on revienne encore. 1 Corinthiens 10, 24. Jusqu'à ce que ça va devenir une vie en nous. Parce que Dieu ne peut pas nous tromper. Il est le Dieu tout-puissant. C'est que si nous ne voyons pas la chose, c'est que c'est nous qui avons le problème de l'autre côté. Ce n'est pas de son côté. Alors quand il dit qu'ils sont de leur cœur et leur rein, c'est que nous ne pouvons pas aussi les tromper. Alors nous devons savoir de quelle bonne façon s'avancer de Dieu. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est ça même la base de toutes choses. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous sommes égoïstes et que nous voulons tout à nous-mêmes, Dieu ne va pas nous donner ce que nous avons besoin.
Vous savez ça? C'est ça la parole de Dieu. Il va nous donner peut-être de l'argent pour vivre. Mais les grandes bénédictions, non. Il va voir des noms. Mais monsieur, si je lui donne aujourd'hui 1 million d'euros, il risque même de ne plus venir à l'église. Alors il dit, je dois lui donner ce qu'il a besoin pour vivre. Mais Dieu veut, nous voulons maintenant expérimenter aussi la parole de Dieu qui dit que nous serons la tête et non la queue. Amen. Alors quel est le secret? Parce qu'il nous a dit ici dans Jacques que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. À cause de quoi? De nos passions. C'est-à-dire de notre égoïsme. Et quand nous venons ici dans 1 Corinthiens, le même Saint-Esprit qui a parlé par Jacques, a parlé aussi par Paul. Il dit, vous voulez la bénédiction? L'intérêt d'autrui d'abord. Amen. Ah, je crois que c'est un grand secret. Les jours que nous allons mettre ça en pratique, vous verrez, Dieu va se déverser. Ça me concerne même moi. Ça concerne tout le monde. Parce que le premier obstacle qui empêche Dieu d'agir, d'abord aussi c'est le conflit. Nous avons lu au-dessus là. Les conflits, les querelles. Mais quand il y a les querelles, les conflits, même dans la maison, comment Dieu va vous bénir? Comment vous aurez l'onction ou l'atmosphère de prier Dieu pour qu'il puisse descendre? Dieu est typifié par quoi? Par une colombe. Amen. Oui, la colombe n'aime pas beaucoup d'agitation. Et la colombe ne se pose que sur la même nature que lui. La même nature de la colombe, c'est quoi? C'est sur un agneau. Amen. C'est pour cela que le prophète a prêché une prédication. L'agneau et la colombe. Mais quand la colombe, qui est le Saint-Esprit, voit que ta nature a changé, tu commences à devenir un loup, la colombe va seulement te quitter. Mais elle n'est pas loin. Elle est péché à côté. Amen. Et elle attend que tu reprennes ta nature d'agneau. C'est-à-dire quoi? Que tu remettes l'atmosphère spirituelle dans la maison. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne la première place. Qu'il puisse se mouvoir dans la joie. Oh, quand quelqu'un veut même visiter, qui entre chez vous, il sent la présence de Dieu. Voilà ce qu'il veut. Et dans ces conditions-là, même peut-être si tu n'as même pas prié, il suffit de penser, Dieu donne la chose. C'est quoi? Parce que tu es connecté à lui. C'est ce que nous devons être. Hors de tout égoïsme. Non. Maintenant, nous voulons la bénédiction. Il nous dit de travailler pour autrui d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu connaît que l'homme est toujours égoïste. Alors il nous donne une condition. Cherche quoi? L'intérêt d'autrui. Ah! C'est un examen difficile, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est l'examen de réussir aussi à l'école. Mon frère, ma soeur, oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est très bon qu'il nous ouvre ce secret aujourd'hui. Oui! Nous devons comprendre que c'est ça le secret de Dieu. Évitons aussi les querelles. Inutiles. Même si c'est toi qui as raison. Tu veux couper les querelles? Fais-le qui perd. Laisse d'abord. Et c'est lui qui va avoir la raison. Ah, il a raison. Amen. Quand la pression va passer, là, vous allez parler calmement. Là, vous allez lui dire, tu vois, moi j'ai laissé. Parce que je ne voulais pas qu'on puisse alimenter la mauvaise atmosphère. Mais voilà ce qui était. Parce que si tu parles à une personne calmement, elle va aussi t'écouter calmement. Même si elle est méchante comme jamais. Quand vous parlez calmement, ils vont écouter. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Plus il y a des troubles, plus il y a des tiraillements, nous éloignons Christ dans notre vie. Après là, on a tout de suite tout un cahier là, des requêtes. Tu vas même dans les jeux. Comment tu peux gêner dans une condition
ou tu es en colère avec quelqu'un, qui va t'écouter? Dieu n'écoute que celui qui est d'abord en bon terme avec la parole de Dieu. Toi, tu ne veux pas pardonner. Après, tu es sorti très tôt matin, tu vas à l'église. Oh, aujourd'hui, je serai parmi les premiers. Je vais même gêner. Tu passes ton temps. Il faut d'abord arranger. Amen. Il faut d'abord enlever la mauvaise atmosphère entre vous. Voir qu'il est plus que toi. Oui, parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Puis les prières pour vos passions charnelles, pour satisfaire vos égos, ça ne marche pas. Tu pries, oh, je veux vraiment que Dieu me donne une voiture plus que tel frère. Là, Dieu n'est même pas dans ça. Mais si tu t'agenouilles, Seigneur, mon travail, il est loin. J'ai déjà une famille. Des fois, quand il fait froid, on a difficile à se déplacer ou à remplir tout ce que nous avons comme devoir. Si tu peux m'accorder une voiture. Amen. Voilà une cause juste. Mais quand tu penses déjà que ma voiture va te passer, c'est elle, tu es déjà dehors de la parole de Dieu. Et Dieu n'est même plus avec toi dans cette prière. Il dit, vous demandez mal. Oui. C'est que les gens demandent mal. Quand vous demandez mal, c'est comme quelqu'un qui demande quelque chose qui n'est pas essentiel. C'est une demande qui sera quoi? Rejetée. Même dans nos sociétés ici. Tu fais une demande de quelque chose qui n'est pas essentiel, qui n'a rien à voir. On va seulement classer ça sans suite. Nous devons éviter de demander par l'heure. Savoir demander à point nommé ce qui est important pour nous. Dieu nous aime, qu'il est jaloux de nous. Oui, nous avons dit ça. Il est jaloux de nous. Parce que nous sommes ses enfants. Après, il te voit, au lieu d'appliquer les commandements, tu as un pied dedans, un pied dehors. Après, quand ça ne marche pas, tu iras, tu dis, non. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Même dans les situations qui peuvent paraître difficiles. Il est le secours permanent quand des besoins. La preuve est que tu ne manques même pas les minimum. Amen. Amen. Tu connais des gens de ta génération, des amis. Peut-être qu'ils n'ont jamais touché 50 euros. Mais qu'est-ce que toi tu as fait de spécial pour toucher ce que tu touches? C'est que déjà Dieu t'aime. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, nous devons se lui dire merci à toutes choses. Dieu aime que nous puissions, parce qu'il nous aime tellement qu'il est jaloux de nous, que quand tu vas du côté du monde, il est fâché. Il a dit que celui qui aime encore les choses du monde est ennemi de Dieu. Évitons les péchés. Parce que les péchés coupent la communion. Coupent la communication avec Dieu. Même un enfant, s'il a mal agi, sans demander pardon, il vient directement vous demander quelque chose. Vous allez lui donner? Non. C'est ça notre Père. La convoitise empêche aussi Dieu d'exaucer notre prière. C'est ça de convoiter. Convoiter, c'est quoi? C'est un désir qui est lié charnellement. C'est que c'est un désir qui n'est pas biblique. C'est que vous voulez quelque chose pour vouloir seulement, ou pour vous vanter. C'est ça convoiter. Mais un fils de Dieu demande quelque chose qui est utile à sa vie. Amen. Qui peut l'aider à marcher avec Dieu. Toutes les prières que nous adressons à Dieu pour satisfaire nos égos, nos besoins charnels, nos envies, nos convoitises ou nos impulsions. Ah, tu as vu seulement un ami, une belle paire de chaussures. Oh Dieu, donne-moi aussi l'argent. Je vais acheter la paire de chaussures qui est plus que lui. Non, Dieu ne va pas donner. Parce que nous sommes ses enfants.
il veut nous montrer la différence. Si tu n'as pas les chaussures, Dieu a dit, Seigneur, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Amen. C'est tout. Ça va m'aider à marcher, à protéger mes pieds. Mais quand tu demandes parce que je dois dépasser tel, il n'est pas là. Tu peux me gêner 10 ans, il ne va pas donner. Et les petits démons là dehors vont te dire, oh, Jésus là ne répond pas vite, vite. Viens chez Satan, c'est tic-tac. Mais tic-tac pour combien de jours? Tic-tac pour te manger, te détruire après, te tuer après, t'amener en enfer, dans la captivité éternelle. Tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui t'attache à la chair, ça te met dans la position d'être ennemi de Dieu. Comme nous venons de lire Jacques 4. Dieu exauce les prières qui donnent quoi? La gloire à sa parole. Il est le plus grand capitaliste. Il faut l'associer dans ce qu'on fait. Tu veux qu'il puisse exaucer? Alors il doit avoir sa part dedans. Ce que tu demandes, tu veux pourquoi? Tu as besoin d'avoir la santé pourquoi? Oh Seigneur, j'ai besoin d'avoir la santé, la bonne santé pour travailler, accomplir ta parole. Amen. À part ça, pour aussi soutenir ton œuvre. Alors quand il voit son intérêt, il est là. Dieu veut nous donner beaucoup de choses. C'est prêt, c'est beaucoup, c'est prêt même là. Mais quand il regarde notre état spirituel, il nous donne seulement, il nous aime tellement qu'il nous donne que ce qui est utile. C'est comme l'enfant qui avait vu son père utiliser le rasoir. Et puis le même enfant demande le rasoir. Est-ce que le papa va donner à l'enfant de 3 ans le rasoir? Non. Il sait que ce rasoir peut le blesser, peut lui faire du mal. Dieu est aussi la même chose. Tu es encore égoïste, tu es encore vantard, tu as encore la chair qui a le contrôle de ta vie. Mais il ne peut pas te donner des millions. Il va te donner ça quand il verra que tu es réellement brisé. Même si tu en as, même si tu n'en as pas, toi ça ne change rien. Plutôt quand tu en as, tu vas encore faire de bonnes choses pour Dieu. Voilà ce que lui cherche. Quand nous commencerons à prier pour l'intérêt d'autrui, voilà tout ce que lui a besoin. Pourquoi ce désert est bien? Moi je crois que Dieu veut que nous puissions comprendre la clé de la bénédiction qui est là. Quand nous commencerons à prier pour l'intérêt d'autrui, voilà ce qu'il attend de nous. Pour prier pour l'intérêt de quelqu'un. Papa, tu dois d'abord te mettre à sa place. Amen. Vous comprenez le secret qui est là? Parce que pour prier pour le frère que tu connais qui a une difficulté, c'est que tu épouses sa difficulté, tu épouses sa souffrance et tu vas t'agenouiller. Tu dis Seigneur, pense à tel frère. Amen. Pense à telle sœur qui est en train de souffrir. C'est que tu te mets à sa place. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a quitté la gloire. Il est venu goûter à la souffrance de l'homme. Sentir ce que le plus bas des hommes est en train de sentir comme souffrance sur cette terre. C'est ça la vie éternelle dans l'homme capable de vivre pour les autres. L'Esprit de Christ en nous doit voir en premier l'intérêt d'autrui, l'intérêt de l'autre. Parce qu'il nous a dit que nous demandons mal. Nous demandons avec nos passions, nos égoïsmes, toutes ces choses-là. Alors, après il nous dit, cherchez l'intérêt d'autrui d'abord. Ça veut dire quoi? Nous devons nous mettre à la place de la personne qui souffre. Penser, prier pour elle, intercéder pour elle. Alors, quand toi tu fais ça, lui s'occupe des affaires. Amen.
Et quand Dieu s'occupe de tes affaires, comment ça sera? Tu verras que même là où les autres échouent, toi tu es en train de dépasser. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as pris position pour la parole de Dieu. Parce que tu as pensé à une nécessité quelque part. Tu pries pour un frère que tu connais qui est dans une difficulté, une soeur. Et Dieu va s'occuper de toi. L'Esprit de Christ en nous doit voir en premier l'intérêt de l'autre. Mon frère, ma soeur. En tout cas, les jours que nous allons atteindre ces niveaux, nous allons voir les églises du ciel qui vont s'ouvrir pour chacun. Amen. Parce que quand tu n'es plus égoïste, quand tu ne cherches pas tout à toi seul, quand tu ne tires pas le tracement de ton côté, alors Dieu peut te faire confiance pour te donner ce qu'il faut aider aux autres. Dieu veut que nous puissions toujours nous mettre dans la peau de celui qui souffre. Et pour cela, il dit chercher l'intérêt d'autrui. Tu dois te mettre dans la peau de la personne qui souffre. Et les jours que nous allons mettre l'intérêt de l'autre en premier, voilà notre délivrance de l'égoïsme. Amen. Quand on va commencer plus à penser à l'intérêt de l'autre, alors la vraie délivrance de l'égoïsme va entrer. Voilà la vraie délivrance. Mais quand nous sommes délivrés de l'égoïsme, mon frère, tu es délivré de tout égoïsme. Il n'y a plus de barrière à la bénédiction. Il n'y aura plus aucune barrière. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Amen. Oui. La première église avait mis tout en commun, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'égoïsme. On donnait à chacun selon ses besoins. Et ils étaient bénis. Car Dieu voit tout. Et tout ce qu'il va te donner sera préaffecté pour le royaume de Dieu. Amen. Pour servir l'autre. L'autre, c'est qui? C'est celui qui souffre à côté de toi. C'est celui qui est dans les besoins. D'ailleurs, même pour prier, le prophète dit que même pour prier une prière de foi, pour que Dieu puisse guérir la personne, le prédicateur ou celui qui prie doit se mettre d'abord dans la position de la personne qui souffre. Même à la maison, pour bien prier que Dieu exauce la prière quand l'enfant est malade. Fais comme si c'est toi qui es malade. Tu sens cela. Alors tu pries, toute ta foi va sortir. Et tu auras le résultat. Alors c'est ce que je veux. En voyant l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire tu te mets à sa place. Tu penses à l'autre qui est dans les souffrances. L'égoïsme est une grande barrière à la bénédiction de Dieu. Dieu veut un partage équitable pour que personne n'en souffre ou ne manque de rien. Amen. C'est comme dans le corps. Oui. Chaque organe travaille pour l'autre. Chacun doit être au service de l'autre. Pour que le cœur pompe le sang, pour que le sang arrive dans tous les organes. Et tous ces organes font maintenant leur travail pour donner encore la force au cœur. Amen. C'est ça l'interconnexion. C'est que vous oubliez vous-même, vous mettez l'autre devant toi. Je crois que le ciel est capable de s'ouvrir. Et nous aurons les églises qui vont s'ouvrir et nous aurons les bénédictions, nous manquerons de la gloire de l'être. Parce que la Bible dit, nous allons tout prêter et nous n'allons pas prêter. C'est la parole de Dieu. Nous serons la tête et non la queue. Mais on a besoin d'expérimenter aussi cette parole, papa. Amen. Je m'arrête ici. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons